Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir toutes et tous. On se retrouve dans ce débrief de la deuxième journée de Ligue des Champions. Monaco se déplaçait à Zagreb, dans un stade vide, dans un stade beaucoup trop grand, sur une pelouse gorgée d'eau, commenté par Philippe Carayon. Bref, tout était en place pour le match de merde, et on a en effet eu un match de merde que Monaco a eu le mérite de sauver dans les derniers instants, mené 2-0. Monaco arrache le nul, 2 buts partout, et avec moi pour débriefer, je serai avec Adrien et Quentin. Bonsoir messieurs, vous vous êtes réveillés de la sieste ? Salut à tous. Ouais, salut, on s'est séché. Tout va bien. Une sacrée corvée que de s'infliger ce match. Voilà, on n'a pas été vernis malheureusement. Il y a plein de belles affiches. Nous, notre cœur nous oblige à suivre Monaco, mais c'est vrai que quand on voit les conditions climatiques, météorologiques pour lesquelles on fera une très belle analyse, ouais, ça gâche totalement le plaisir. Ouais. Ce match était rincé, si je peux me permettre. Ah non, on va pas commencer les jeux de mots parce que... ouais, donc Monaco donc fait 2 buts partout, heureusement, parce que malgré tout, on débriefe pas une défaite, et donc au milieu du marasme qu'a été le match, bah c'est au moins ça de gagner. Vos j'aime pas, messieurs, de cette rencontre. Alors je commence, j'y vais, c'est parti. Je me mouille. Donc le j'aime, c'est finalement qu'on reste invaincu sur cette saison. Voilà, c'est quand même on est revenu à 2-2, quasi inespéré, parce que franchement, quand tu vois le déroulement de la seconde mi-temps, tu te demandes dans quel monde on peut revenir sur ce match. Donc voilà, on vient décrocher ce point. Et voilà, je le disais, on reste invaincu, c'est important. Et puis le j'aime pas, au-delà des conditions météorologiques évidemment, c'est plus en seconde mi-temps le fait que j'avais l'impression finalement qu'on jouait plus sur le même terrain, qu'une fois que Zagreb avait le ballon, ils avaient un terrain sec, qu'ils arrivaient à faire des choses avec le ballon que nous on n'a jamais réussi à faire. Je vois leurs joueurs éliminés en 1 contre 1. Je les vois enchaîner des passes, avoir des vraies phases de possession durant les 25 premières minutes de la seconde mi-temps, chose que nous on n'a jamais su faire durant tout le match. Quentin ? Oui, mais pour ma part, du coup, mon j'aime, c'était que on est quand même revenu. Effectivement, c'est un peu pareil qu'Adrien. On a quand même revenu dans ce match. On a quand même arraché ce match nul et c'était pas gagné. On a su revenir pendant une mi-temps, c'est-à-dire qu'on était très très mal parti sur cette seconde mi-temps et on a su se remobiliser. Il fallait cette action, ce petit but qui allait nous remettre d'aplomb, et puis surtout ces Zakaria qui tirent les pénaltys. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous manquait déjà. Un vrai bon tireur de pénalty, en tout cas un bon pénalty bien tiré. Et voilà, même si je pense que tout le monde n'a pas tous mouillé le maillot, enfin, quoique au figuré, je veux dire, ils n'ont pas trop mouillé le maillot aujourd'hui. Lui l'a fait. Donc ça, c'est mon j'aime. Et mon j'aime pas, ouais. C'est, à part le fait, que dire, à part que c'est difficile d'analyser cette purge, ce match qui n'a rien à retenir en finale, parce qu'on va revenir vraiment derrière. On n'a pas su mettre notre jeu, on a juste mis les buts qu'il fallait pour revenir dans le match. Et après, derrière, c'était juste un match de foot à 11 contre 11, une purge dans un bassin, dans une mare, un étang, tout ce que vous voulez. Zagreb, c'était... Ouais. Mais ce match n'aurait jamais dû avoir lieu. Finalement, quand tu vois qu'il y a 2 semaines, on joue le jeudi, au final, en quoi ça pose problème finalement qu'on reporte ce match. Après, on a un calendrier serré parce qu'on joue le samedi. Mais ouais. Non, malgré tout, c'était des conditions qui étaient encore jouables. Tu pouvais jouer au foot dans un. En plus, on va à Rennes. Donc on va jouer dans les mêmes conditions finalement samedi à Rennes. C'est Evelyne, voisin breton. Evelyne qui j'ai regardé la météo. Attention, ouais, Rennes, il pleut jamais comme en Bretagne, il pleut tout le temps, mais un peu. Il n'y a pas de pluie comme ça. Le fameux crachin breton.
qui te pourrissent. Alors moi, mon j'aime, c'est le dernier quart d'heure et l'état d'esprit de ce dernier quart d'heure, et mon j'aime pas, c'est les 75 autres minutes et l'état d'esprit de ces 75 autres minutes. Voilà, le 11, il n'y a rien d'autre à dire. Le 11, messieurs, il n'y avait pas de grande surprise. Moi, j'étais une nouvelle fois déçu de ne pas avoir Singo titulaire, mais à part ça, c'était plutôt le 11 qui était attendu. Petite rotation au niveau des offensifs. Ce coup-ci, c'est Ben Seguir qui était sur le banc. Ouais. Première fois que Ben Seguir saute, finalement, c'était un peu ça. Moi, la surprise qu'on retourne sur un 4-2-3-1, on pouvait s'y attendre. Surtout que Minamino n'était pas convoqué lors du match face à Montpellier. Le retour de Kerrer aussi. Enfin voilà, tous ceux qui étaient absents finalement samedi soir sont de retour. Mais ouais, voilà, moi c'était plus sur le fait que Ben Seguir ne soit pas titularisé. Donc la question était de savoir est-ce que Golovin allait rester aux côtés de Zakaria ou si ça allait être Camara. Bon, alors je sais pas si peut-être son entrée face à Montpellier a changé un petit peu la donne et a encouragé en tout cas Hutter à aller titulariser le Sénégalais. Donc voilà, c'était ça la petite surprise. Puis Hutter qui joue encore avec sa défense centrale, on sait pas trop ce qui... Voilà, il fait tourner, on va dire, donc bon, rien de très surprenant. Après, je sais pas à quel point aussi niveau attaque, il a joué avec les conditions météorologiques aussi. Peut-être qu'il a voulu mettre un Mbolo pour sa dimension physique, sur un terrain où on savait que le ballon allait pas circuler très vite. Bon, je sais pas exactement, mais c'était quand même un peu annoncé à l'avance, alors j'imagine que non, mais bon. Ouais, moi je pense qu'il avait plus ou moins dans l'idée de faire cette compo, mais oui, voilà, il y a toujours cette petite rotation derrière. A priori, Singo du coup va de nouveau jouer ce week-end. On peut penser que ça sera à la place de Salissou ce coup-ci ou de Vanderson. Donc peut-être Ouattara également sera titulaire samedi soir. Je le vois bien parce qu'on va en parler de Caillot, mais c'est vrai que là pour l'instant c'est quand même pas terrible. Le match maintenant, messieurs, la première mi-temps. On va pouvoir aller vite, hein. Honnêtement, on s'est rendu compte très très vite qu'on allait voir un non-match de football en fait. Il y avait vraiment des parties sur le terrain qui étaient catastrophiques, où le ballon roulait à peine sur plus d'1 mètre s'il n'était pas envoyé avec beaucoup de puissance. Monaco va se procurer la première grosse occasion, même si Zagreb a un premier coup franc à Adrien après quelques minutes, un peu bêtement donné par Vanderson. Un cafouillage dans les 6 mètres. Un coup franc, pardon, que l'on cafouille bien quand même. Il me semble c'est une frappe directe. Alors c'est bien tenté parce qu'elle peut être coupée finalement par un joueur ou même par un défenseur, par un attaquant croate ou par un de nos défenseurs, mais elle n'est pas cadrée. Que n'intervient, mais ça cafouille un peu et on n'est pas loin de prendre un but casquette avec voilà le ballon qui roule puis qui s'arrête et finalement les appuis des joueurs ils ont beaucoup de mal en termes de réactivité et donc ouais il y a déjà une petite frayeur mais voilà tu en as parlé, c'est cette immense occasion que Minamino vendange, c'est interdit à ce niveau-là. Et ça aurait pu changer toute la physionomie de ce match puisque on l'a pas évoqué, mais ça joue en 5-3-1-1 du côté croate. Donc voilà, on a mis le bus, on a mis l'hydravion. Enfin, on a absolument tout mis sur la pelouse. Donc ça nous aurait facilité la tâche très certainement. Mais voilà, pour revenir sur cette occasion de Minamino. Il tente un pointu, il est à 2 mètres du gardien. Enfin, tu dois faire un autre geste. Encore une fois, bon, les conditions peut-être fait qu'il se précipite. Précipitation. Il a le temps, hein. Il a confondu vitesse et précipitation, mais peut-être qu'un plat du pied enroulé, enfin voilà, ça aurait pu faire la différence. Non, mais je pense que c'était le bon choix. C'est juste que le gardien, il fait un arrêt quand même assez extraordinaire. Et franchement, il y a beaucoup de moments où ça passe. Et puis surtout, il y a Mbolo qui est libre juste à côté. Je sais pas s'il le voit pas ou pas, mais il se dit qu'il peut finir. Et non, mais c'est juste qu'effectivement, il doit pas louper ça, quoi. C'est dommage aussi à ce niveau-là. C'est bien plus compliqué que
que de marquer, parce qu'il faut vraiment qu'il change complètement sa position du corps. À partir du moment où son contrôle Ouais, est non, un il, petit peu il raté, était en avance en fait. C'est ça qui m'a un peu énervé aussi. Je me suis dit, putain, bon, et à la limite, il fait le bon choix, il marque, voilà, on n'y revient plus, on débat pas de ça là. Mais je Moi, pense, enfin, j'avais il fait aussi un super arrêt, quoi. Donc, bon. Moi, j'avais surtout envie qu'il y ait hors-jeu, en fait, qu'on soit pas là mais à je pense se qu'il dire pense tout ça. qu'il Moi, est hors jeu j'attendais aussi. qu'une seule chose, c'est que finalement il soit hors-jeu pour qu'il y ait aucun regret. Mais en fait, quand tu vois, enfin non, Non. enfin, on est en Ligue des Champions, le gars a quand même un peu de bouteille, un certain niveau. Enfin bon, je sais pas, il y a, pour moi, c'est inexplicable. Enfin voilà, on parle beaucoup de la du problème que rencontrent nos joueurs offensifs pour conclure en ce début de saison, et il illustre parfaitement ça une nouvelle fois en fait. Donc ouais, c'est Oui, compliqué. il fait le geste le plus simple en mettant un pointard tout droit, mais c'est aussi celui qui donne le plus de chance au gardien, qui a le mérite de se mettre en position pour Il potentiellement sort de arrêter la le jambe, ballon, ouais. mais non, c'est clairement pas le bon geste. Après, voilà, son contrôle est raté. Je pense qu'il pense aussi peut-être qu'il est un petit peu hors jeu et du coup, peut-être qu'il le joue qu'à moitié, mais le résultat, c'est que c'est une énorme occasion gâchée, que vu les conditions, on se doute très bien qu'on va pas en avoir 150 des occasions comme ça. Et d'ailleurs, Monaco ne va absolument plus rien se procurer sur toute la première mi-temps. Et la 48e, Quentin, sur un corner monégasque, le contre-assassin, le contre-terrible, nos deux latéraux élites en défense qui se font bien plumer. Et magnifique finition pour Petar Suzic, qui mystifie Philippe Keun d'un joli ballon piqué. Ouais, pas un pétard, là, c'est clair. Ouais, puis bon, une contre-attaque à un corner où on est vraiment à la rue, surtout à la 45 plus 3, où on se dit que bon, il faut quand même être là défensivement, surtout ne pas encaisser avant la mi-temps, mais bon, c'est ce qu'on fait malheureusement. Et ouais, un Vanderson qui se fait un peu enfumer. Bon, après, Caio qui quand même Ouais, suit son joueur, mais qui est pas, on sent qu'il est en retard et qu'il est pas bien placé, et il se fait avoir à son propre jeu, j'ai envie de dire, parce que c'est le genre de truc qu'il fait tout le temps, des feintes de frappe comme ça, et même lui, il se fait complètement fumer comme si il savait pas défendre. C'est un peu dommage du coup. Et ouais, après même un Salissou qui était derrière aussi, un Keun aussi qui avance un peu en panique. Enfin voilà, il y avait que ça à faire pour finir, et c'était très très bien joué, et franchement c'est très rageant, très frustrant de se prendre un but dans le genre, surtout juste avant la mi-temps comme j'ai dit, et Keun, ouais, qui est pas décisif, et qui ce soir sera autant décisif que la flaque d'eau qu'il y a devant son but d'ailleurs. Mais Ouais, c'est ouais. quand même pas de bol, parce que Keun, il a fait un il arrêt a été- exceptionnel, mais il y avait Il a été hors jeu, mais ouais, non, mais je veux dire, là, tout à l'heure, l'occasion qu'on a dit, là, avec Salissou, là, on va dire que s'il n'y a pas la flaque d'eau devant, la balle, elle rentre, je pense. Oui, il y a de ça, presque. Et au Je sais final, pas. je retiens aucun arrêt à part celui qui est hors jeu, et ouais, un Ah peu bah non, mais de dommage, toute du façon, coup. Enfin, il y a, un il y peu a de eu, panique, quoi. il s'est passé très peu de choses, et globalement, ils ont été très réalistes, et on n'a pas été Mm. loin de l'être non plus, hein, à part cette énorme occasion ratée de Minamino. Et lui, C'est il fait de toute l'arrêt. façon pas passé grand-chose. Donc On se fait Monaco, contrer quand même. Enfin, encore une fois, oui. le schéma de Zagreb, c'est contrer l'équipe. Ils sont à domicile, mais c'est eux qui contrent. Mais c'est le meilleur Et, schéma. C'était le meilleur enfin, franchement, il fallait jouer ça. Pour jouer, ouais. Et il y a eu Aujourd'hui. enfin, j'ai l'impression que Hutter n'a jamais changé son plan de jeu, ou n'a jamais su apporter de modification vis-à-vis de ça. Il va modifier il va procéder à des changements dès la mi-temps. Donc, il va essayer d'être acteur et de faire la différence. Mais dans l'approche de jeu et dans la manière de se comporter, il y a aucune différence, en fait. C'est Ouais, clair. moi je dirais même plus loin. Pour le coup, je trouve que notre première mi-temps, elle est pas si catastrophique. Encore une fois, moi j'ai rien à tirer de ce match. Si on l'avait gagné ou perdu dans exactement les mêmes conditions, tu tires rien de match comme ça, en tout cas sur le plan footballistique. La première mi-temps, malgré tout, elle est plutôt à notre avantage. On est plutôt légèrement au-dessus d'eux. Après, qu'est-ce que tu veux faire? L'occasion que tu peux espérer avoir, tu te la crées, et malheureusement tu la rates. Tu prends ce contre absolument terrible en fin de mi-temps, parce que également tu te livres certainement un petit peu trop, et que eux ont la réussite maximum. Par contre, ouais, Adrien, les 25-30 premières minutes de la seconde mi-temps, là, elles sont catastrophiques.
Elles sont catastrophiques, alors Là, que oui. justement, on vient de l'évoquer. Hutter procède à des changements, donc c'est Mbolo qui sort, puis et Golovin pour les entrées de Ilinikena et donc de Balogun. Donc on passe vraiment à 2 devant et Minamino vient reprendre le poste de milieu offensif excentré. Mais on voit absolument rien en fait. On ne voit surtout pas le ballon. On ne voit pas de réaction. On voit surtout une équipe qui est totalement dépassée et Zagreb qui est dans un temps fort, mais un temps de possession, un temps où vraiment eux prennent confiance et on sent presque qu'il y a une maîtrise. Et c'est là où je disais, j'ai l'impression on n'exerçait pas le même foot sur le même terrain. Voilà, encore une fois, nous on était sur la partie sur un terrain détrempé, eux limite quasi sec tellement ils arrivaient à combiner. Non mais c'est vraiment pour grossir le trait, mais en soi, je trouve que ils ont réussi à faire ce que jamais on a su faire durant ce match, c'est-à-dire redoubler les passes. Ils ont un mec vraiment... qui a réussi à faire ça. Il n'y a que lui qui nous a... il y a que Baturina qui réellement a fait plein de différences seul. Après, il y a Petkovic qui a pesé par son physique, mais c'était déjà le cas en première mi-temps. Et sinon, même leur chauve au milieu, Mistic, là, où je sais plus qui, là, il était pas non plus horrible. Plus de ballon qu'eux, on a fait 2 fois plus de passes qu'eux, donc, je veux dire, faut pas non plus me parler de redoublement de passes ou de. Faut pas non plus. Ils ont eu un joueur qui, lui, a été capable très clairement de bien s'adapter aux conditions météo, mais sinon, c'était également, et on peut le comprendre aussi, puisqu'ils avaient eux également ces conditions dramatiques, ils ont rien proposé non plus. Tu fais bien de parler d'un point de vue météo, ça me permet juste de vous donner une petite analyse sur la pluviométrie sur Zagreb. Sachez que là, vraiment, ce soir, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'on n'est pas assez revenu dessus. Mais il y a quand même eu, il y a eu 27,7 mm de précipitations qui sont tombées ce soir. Et à l'année, normalement, c'est 917 mm. Donc, il y a 3% qui est tombé ce soir. C'est l'équivalent de 11 jours de pluie qui est tombé sur tout Zagreb. Mais on peut être rassuré dans le sens où à Rijeka, c'est exactement la même chose. Donc, c'est vraiment toute la partie nord croate qui est touchée par ces précipitations-là. Comptez sur nous pour le point à Rennes aussi, du coup. Oui, on fera le point à Rennes aussi. Merci. Une fois que la parenthèse est fermée, moi c'était vraiment mon j'aime pas, c'est finalement ce moment où il y a aucune réaction et ça se matérialise même c'est surtout ça. par ce second but croate avec ce bon petit joueur, ce numéro 10 là qui va faire par contre au moins 10 ou 12 touches de balle sur ce but. Donc on va admirer la passivité de nos défenseurs où personne n'essaye d'aller au contact pour le gêner, si ce n'est Zakaria à la toute fin de l'action, au moment où il va déclencher sa frappe qui trouve le petit filet. La frappe est très belle, mais en fait il doit jamais être en situation de ça. En fait, t'as vraiment l'impression que les gars ont le cul entre deux chaises, ils savent pas s'ils doivent aller dessus ou pas, ils ont aucune confiance sur leurs appuis en fait. Donc voilà, ce qui fait que finalement ça influe là, toute cette pluie, tout les qualités du terrain finalement font que tu as zéro confiance en tes capacités pour intervenir sur ce type de joueur. Mais lui par contre, ce joueur arrive à se mettre en évidence et à faire abstraction finalement de ce terrain de merde pour venir marquer et mettre le deuxième but à l'heure de jeu. On va dire que je m'acharne, mais là, pour moi aussi, Keun peut la sortir aussi. Et là, pour lui, pour le coup, il n'y a pas de pluie ou de je sais pas quoi à mettre à son désavantage. Mais clairement, il voit un joueur se mettre sur son côté et il a qu'un angle, c'est mettre enrouler sa frappe comme il l'a fait là. Et il est à pas grand chose de l'avoir, hein. On voit sa main est pas très loin, mais je veux dire, un gardien qui est mieux placé ne laisse jamais passer un ballon à ce niveau-là, en fait, de ce but-là. Elle est même pas si haute que ça. Donc, encore une fois, on s'en prend. On aurait pu se faire sauver par notre gardien au moins pour un avertissement sur cet errement défensif, parce qu'on perd 1-0 et qu'on doit se réveiller. Mais malheureusement, c'est but. Ouais, et là, on se dit vraiment match traquenard et que c'est foutu, quoi. Parce que vu comment... Là, on a dit tous flemme de débrief.
Mais moi, j'y croyais alors, encore. J'y croyais encore. là, j'étais en mode. Déjà, 1-0, c'était le même Narcos, le mec tout seul sur sa balançoire. J'étais exactement dans ce mood-là. Mais alors, à 2-0, ouais, là, on s'est dit, bon, on va allumer le PC et on peut peut-être même commencer le débrief maintenant. Et finalement, l'espoir va renaître. Ouais, il y a 2 changements peu de temps après, à la 72e. Ben Seguir va entrer en jeu, ainsi que Crépin Diatta. Crépino. Oui, voilà. Que Crépin Diatta à la place de Lamine Camara et de Vanderson. Ça va apporter un petit vent nouveau, surtout Ben Seguir, parce que Diatta, je ne l'ai pas particulièrement remarqué. Peut-être que Zagreb aussi va baisser un petit peu physiquement, va se recroqueviller encore un petit peu plus. De toute façon, c'était un peu la sensation que j'avais même avant le match, hein. Pour moi, le salut allait certainement venir d'un coup de pied arrêté, potentiellement d'une frappe de loin. Et c'est en effet sur un coup de pied arrêté, Quentin, que Monaco va réduire l'écart grâce à une tête de Salissou. Alors sur une sortie que même Donnarumma n'aurait pas été capable de faire, je pense, alors qu'il est assez catastrophique dans l'exercice. Je pense qu'il y a faute en plus sur Salissou, mais il arrive malgré tout à s'en sortir et place une tête un peu dégueulasse, un peu à 2 à l'heure, mais qui rentre dans les buts. Ouais, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est un peu chanceux quand même de pouvoir avoir un gardien qui sort comme ça. En plus, qui se casse la gueule. Elle est assez bien tirée parce qu'elle est vraiment en cloche. On a pas mal de ballons qui sont tirés en force et au premier poteau, à chaque fois en corner. Et là, pour le coup, effectivement, Akliouche la tire bien. Donc, ouais. Et Salissou qui est bien placé et qui vient valider ton pari. Et t'as raison, Ron, de dire qu'il y a quasiment faute sur Salissou, parce que quand tu vois le ralenti, tu vois son vis-à-vis. Donc le chauve du milieu, Misic ou Mistic, pardon, hein, j'ai encore oublié. Le Pierre là, de Zagreb. Mais à aucun moment il regarde en fait le ballon et il s'occupe que de Salissou, et c'est ça qui est fou, c'est qu'il finalement il tourne le dos au ballon, et c'est là son erreur, parce qu'en soi il pourrait très bien intervenir et couper de la tête, mais il ne s'est intéressé qu'aux joueurs, et puis finalement le gardien qui fait une belle cagade, et donc il n'y a que sur coup de pied arrêté, effectivement, tant dans le jeu on n'a jamais su se créer une véritable situation. On a parlé de l'occasion de Minamino, c'est quand même un truc qui est contré, c'est un peu n'importe quoi, donc voilà, dans le jeu, incapable de se créer une situation. Finalement ça va se poursuivre, parce que après ce but-là, on aura aussi une grosse occasion avec, encore une fois, Minamino qui va faire une tête, et ce sera sauvé sur la ligne quasiment. Ouais, c'est ça. Après, Monaco va quand même plutôt pousser dans ces 20 dernières minutes. Il y a un petit moment où on peut espérer avoir un penalty sur un bon dribble de Ben Seguir, pour le coup. Un des rares du match, hein. T'en parlais tout à l'heure qu'on a rarement été capable d'éliminer réellement les joueurs, en tout cas dans les derniers mètres. Lui, il l'a fait sur ce coup-là. Il semble quand même très clairement en rajouter énormément, voyant que le défenseur vient bien couper devant lui et qui se retrouve complètement enfermé. Donc pas penalty. Il y a cette énorme occasion de Minamino, ça en fait donc 2. Celle-là, pour le coup, je lui en veux un petit peu moins, parce que c'est une tête, c'est un peu plus compliqué, c'est la 90e, donc tu as la fatigue accumulée. Bon, voilà. Et puis, par contre... c'était une belle occasion aussi. On commençait à remettre... je trouve que vu le contexte, justement, de la 90e, t'as pas le droit de la rater, celle-là. Vu qu'on n'en a pas eu, en fait. Mais elle est pas pour si moi, simple. je lui en veux. Pour le coup, elle est pas si simple, et le défenseur est parfaitement au bon endroit, il peut difficilement la mettre ailleurs. Enfin, je vous invite à revoir le ralenti, hein, de la manière dont elle lui arrive dessus. En plus, c'est à moitié c'est compliqué. C'est un truc de Ouattara qui est à moitié détourné. Oui. Non, pour le coup, et encore une fois, la 90e, il est certainement cuit, parce que moi j'ai peur que ce match quand même est énormément fatigué, parce que jouer sur un terrain comme ça, c'est très dur pour les jambes, et j'ai assez peur pour samedi. Bon, ça c'est un autre débat, mais quasiment dans l'enchaînement de ça, hein, parce que le ralenti est à peine fini, que il y a reprise d'écran, et c'est penalty qui est sifflé pour Monaco, en tout cas pour une faute sur Balogun, Quentin. Et là, la question évidemment où tout le monde a peur, qui va tirer le penalty?
Ouais, c'est la réalisation qui est complètement à la rue d'ailleurs, et puis C'est à le ce moment-là, premier de l'année, j'avais si je dis pas de bêtises. oui, En plus. oui, exact. Donc on À ce avait moment-là, j'avais vraiment... réactivé c'est vrai. les commentaires avec Philippe Carillon qui surjoue encore une fois le penalty et l'action. Et ouais, bah du coup, forcément, on se pose la question, soit avec Liouche, soit un Zach qui est le capitaine, ou un Minamino, moi j'avais proposé, en me disant pour se racheter de Ah, son accusé tout à l'heure. Après, non, il était pas en puis confiance, il avait raté avec le c'est Japon sûr, à la Coupe du Monde. Enfin, ouais, non, moi... c'est vrai. Non, mais ouais, non. Maxime Bernauer là qui on connaissait pas plus que ça et qui vient bon un peu faucher Balogun. En tout cas, tant mieux, ça on prend, on va dire. Ouais, Et moi, c'est finalement Zakaria qui se ouais. présente face au gardien. Bah, c'était ma préférence, lui ou Akliouche, mais c'est bien le capitaine, il a pris ses responsabilités. Penalty très bien tiré, digne d'un ancien numéro 6 qui les tirait également excellemment bien, même si le seul qu'il a raté était en Ligue des Champions. D'ailleurs, tu y étais, je crois, Adrien, à ce match-là, Exactement, ouais. À quand il Dortmund. rate à Au 0-0. Signal Iduna Park. Ouais, À à 0-0 en 0-0, plus ouais. à ce moment-là, hein. Ouais. Après, on sait que C'est le la match 20e, je crois, un truc comme ça. a été bien dans notre faveur, mais c'est vrai que c'était mal choisi pour rater son seul penalty chez nous, sur la vingtaine qu'il a marqué. En tout cas, voilà, Monaco arrache le nul, il reste derrière 5-6 minutes, tu peux presque croire à un troisième but, parce que bah, Zagreb a forcément un petit peu la tête dans le seau. Nous, on a un vrai coup de mieux. Sauf que malgré tout, il y a la réalité de la pelouse et que bah, c'est compliqué de continuer d'enchaîner, de mettre de la pression. Franchement, tu joues ne serait-ce que ces 5 dernières minutes sur un terrain sec, je suis sûr bah, que tu te procures au moins 2-3 situations dans l'envie, dans le... Mais là, encore une fois, c'est quasi impossible. Et en plus, plus les minutes passent, plus la pelouse est de plus en plus... impossible à jouer. Donc voilà, Monaco fait 2-2. C'est un peu la crainte qu'on avait à Adrien quand on faisait nos pronos de ce match après la rencontre du week-end. C'était voilà, Monaco avait pris un joker face à Barcelone en prenant 3 points qui n'étaient pas prévus. Monaco a quasiment grillé son joker ce soir, mais encore une fois, les conditions sont telles que j'ai pas envie de tirer aucun enseignement de ce match, à part que Ouais. voilà, on a eu du caractère et on est revenu. Donc, on s'en sort à l'arrache et ça nous permet de rester invaincus cette saison. Et puis bon, surtout, finalement, voilà, à 4 points, c'est pas si dégueu. On peut réécrire l'histoire et dire qu'on fait nul contre le Barça et qu'on gagne à Zagreb et tout va bien. Voilà. Mais en vrai, bon, c'est la partie de calendrier. C'est vrai que ce qui est rageant, c'est que on aborde les matchs qui sont censés être les plus rentables, à savoir donc ce déplacement à Zagreb. Il y a la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade et un déplacement à Bologne. On avait tous tablé sur un 9 sur 9 peut-être, voilà. Mais espérer, bon. pas tabler. Ouais. Bon, Non, en tout puis cas, bon, on sait que ce sera pas. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir vu la physionomie du match et vu ce qui s'est passé, vu les conditions, quoi. Comme on dit, il n'y aura rien à retenir. Donc, le seul regret, moi, c'est Minamino. Voilà, c'est cette ouverture du score que tu fais pas. Mais bon. Ouais. Même voilà. Que le match se tienne en vrai. Enfin bon, voilà, moi je trouve ça honteux. C'est la Ligue des Champions, on nous fait tout l'emballage, on nous bassine avec la nouvelle version, tout ça. Enfin bon, et puis au final, c'est pas ce spectacle-là. Un vieux stade avec la moitié des tribunes. Mais c'est un vieux stade, mais les supporters sont là en tout cas et ça mérite une petite mention aussi bien les nôtres, ils sont pas face les caméra, qui étaient là. Donc ça fait bizarre. Parce que c'est ultra éloigné. Il y a une piste. On est Covid un peu, ouais. Mais donc voilà, Monaco prend un point. Monaco a donc 4 points. Ça nous classe 14e. Monaco est seul 14e parce qu'on est à 4 points. On est égalité du 8e au 14e. Hein, ça a 4 points. Donc de City à nous. Sauf qu'on est les seuls à avoir plus 1 de goal average. Donc on est vraiment seul 14e. Devant le Bayern qui eux sont 15e à 3 points mais plus 6 et donc si le tirage au sort avait lieu là demain, logiquement Kanté
13-14, tu dois affronter entre 19-20. Donc, à l'heure actuelle, ça serait le PSG ou le Celtic Glasgow. Et que faire de Sachant que cette je ne info? sais pas s'il y a une restriction pour les clubs pour les clubs français. Non, mais voilà. Tu vois, Je crois que c'est je intégral. parie. S'il y a une ouais, je crois que c'est intégral pour les barrages. Mais évidemment, d'ici là, il va se passer beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà. Le petit débat rapide, moi j'ai envie de le faire par rapport au match de ce week-end. Vous faites beaucoup tourner ou pas? Et puis, Oui. vous relancez Quentin dans les buts ou pas? Ah, j'ai hâte de pouvoir vous renvoyer bien Quentin, quoi. Fait chier. Je peux plus. Mais déjà, oui, j'ai hâte de ça, mais après, je le remets pas direct. Je pense que ça va être compliqué là. Déjà, il est à peine de retour dans le groupe. Je pense que c'était. Ouais, non, mais oui, voilà. Et je pense que c'était important juste qu'il soit dans le groupe avec tout le monde, déjà pour ce déplacement. C'était un peu pour la forme. Et il doit pas regretter de l'avoir fait celui-là. Hein. Ah ouais, non, ouais. mais... non, mais voilà. Et puis, et après, moi, ce qui m'a un peu étonné, par exemple, c'est un Magassa. Je pensais qu'il aurait un peu plus de rôle à jouer dans ce match-là parce que il était quand même mis au frais ce week-end dernier. Et à l'image d'un Minamino qui, lui, là, du coup, a fait tout le match. Donc, je sais pas, j'imaginais... Pourquoi tu voulais voir Magassa? Ah, je le voulais au moins... je pensais qu'il allait rentrer ou un truc comme ça, parce que, bon, on voit un Lamine Camara quand même qui était un peu... T'es mené 2-0, je vois pas dans quel monde Magassa rentre. Donc, tu fais rentrer Ben Seguir. Ou même qu'il soit titularisé pour laisser... Parce qu'on sait que Lamine Camara avait un peu de mal récemment, donc voilà. Mais tu parles pour Rennes ou tu parles pour ce soir? Bah, du coup, je parlais pour ce soir, mais du coup, pour Rennes, je pense que ça va être le... Je pense que... Non, mais je parlais pour ce soir parce que je me disais, bon, bah, si Magassa, du coup, a un rôle à jouer aujourd'hui, bah, pourquoi pas. Mais après, du coup, là, il est pas rentré. Donc, ce week-end, à mon avis, il y a moyen qu'il remplace un des deux milieux. Déjà. Bah, plutôt Zakaria, du coup. Hein. Parce que Camara, c'est plutôt lui qui doit souffler. Ça m'embête un peu, mais je pense que il va falloir à un moment donné faire tourner. Et parce que le match qu'il vient de nous faire, alors je ne sais pas à quel point physiquement il est prêt maintenant, hein, parce qu'on sait que Zakaria c'est quand même un joueur qui peut être un peu fragile, et ça serait un peu dommage de s'en passer. Donc, et qui va jouer Rennes, c'est une grosse équipe. Ouais, c'est vrai, voilà. Et Rennes, c'est une grosse équipe et c'est surtout une équipe en forme qui va nous poser des problèmes, et on sait très bien qu'il va falloir être au rendez-vous. Donc après, à part les entrants qui vont, à mon avis, peut-être être titularisés, je vois pas trop ce que peut faire Hutter et Singo de retour, évidemment. Ça, c'est une évidence. Donc Rennes, ils ont gagné 2 matchs, un match nul et 3 défaites, ils sont 10e. Non, Rennes, c'est pas bon. Ouais. Enfin, c'est pas bon. Une équipe en forme. C'est Rennes, quoi. Non, mais c'est Rennes après. Rennes, c'est très bien. C'est pas... Non, c'est pas extraordinaire. Clairement, dans la dernière dynamique, en tout cas, bon, il commence très, très fort, hein, de base. Et après, forcément, quand tu affrontes le PSG, c'est pas... Voilà. Ils ont commencé très fort avec une... Ils font un match nul contre l'équipe contre laquelle on a fait un match nul aussi, donc Lens, et après, le reste, c'est effectivement, je sais pas à quel point c'est... Non. Les Strasbourg, Reims et Montpellier, je sais pas à quel point on peut... Je pense qu'ils se cherchent encore, ils sont pas du tout prêts. C'est toujours Julien Stéphan aux manettes, donc c'est pas une équipe qui fait vraiment du jeu. Enfin, non, c'est une belle supercherie selon moi. J'ai hâte de voir le résultat du match. Ouais, non, mais rien que ce coach, je suis désolé. Bref, bon. Voilà. Mais bon, ils en ont pris pas mal, hein, quand même. Hein. Ils en prennent 3 à Strasbourg, 3 à Paris. Bon. Mais c'est vrai qu'à domicile, samedi, du coup. C'est vrai samedi alors qu'on joue mercredi. Oui, c'est dommage. À domicile, ils sont à 20. 7 points à domicile. Ouais. Lyon et Montpellier. 2 fois 3-0, Lyon, Montpellier, et puis le match nul contre Lens. C'est ça. Bon, toi, du coup, Adri, tu fais quelques changements ou pas? Et surtout, est-ce que tu prends le risque de pas mettre Zakaria? Parce qu'en fait, la vraie question, je trouve qu'elle est là, quoi. Oui, voilà, c'est ça le problème. Alors, en vrai, je suis Hutter, je ne me passe pas de Zakaria et rien à foutre de la sélection. Ce qui prime, c'est le club. Après, c'est sûr que là, Zakaria, on sait, hein, Quentin l'a souligné, il est quand même des fois, ça peut arriver qu'il y ait des moments un peu où il est sur la touche.
plutôt à l'infirmerie. Mais là, c'est vrai qu'il a quand même pas mal enchaîné. Alors, autant en début de saison, il le faisait sortir parce qu'il n'avait pas le coffre. Voilà, je sais que les 2-3 premiers matchs, à chaque fois, il sortait à la 70e. Bon, là, contre Montpellier, il a dû faire les 90 minutes. Je pense qu'il s'en serait bien passé et que dans le scénario, Hutter l'aurait sorti avant, justement, en préparation du match contre Zagreb. Et là, bon, il a dû aller jusqu'au bout. Donc, je suis Hutter. Je pense qu'il aura une logique club, une logique, ses intérêts personnels avant tout. Après, à voir, hein, c'est vraiment, ils sont très proches. Donc, peut-être que Zakaria lui dira de lui-même, je suis pas apte. Mais moi, en tout cas, oui. Si je suis Hutter, je le fais jouer. Mais c'est vrai que d'un regard extérieur, non, je fais tourner, ouais. Okay, mais on se passe de notre pièce maîtresse. Et vraiment, par contre, moi, ma question, du coup, c'est vous trouvez vraiment Lamine Camara foncièrement meilleur que Magassa pour ce qu'on a vu au début, depuis le début de saison? Oui. Ouais. Parce que, perso, plus de garanties. Je sais pas, non, mais justement, moi, les garanties, je vois juste, ok, il a marqué ce but extraordinaire à Montpellier, contre Montpellier, etc. Mais pour le reste, on a vu que des mi-temps. Et ça reste 2 jeunes joueurs. Les deux, au final, il y en a un qui est plus offensif que l'autre. Mais je veux dire, on a vu aussi un bon match de Magassa. On a vu aussi Voilà, je me dis que les deux peuvent avoir leur chance aujourd'hui. Et je vois pas pourquoi Camara serait titulaire indiscutable, en fait. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr... Il a un vrai temps d'avance, malgré tout. Oui. Il a été très bon les 2 premières journées. Après, contre Lens, il y a cette sortie là sur son choc bizarre, on va dire. À Auxerre, ouais. Derrière, oui, c'était Auxerre. Ouais. Derrière, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pendant 2 matchs où il est sorti 2 fois à la mi-temps, mais là, contre Montpellier, il fait une super rentrée. Et là, ce soir, il a été pas trop mal. Encore une fois, c'est tellement compliqué. Magassa a fait un bon match, c'est vrai. Donc, mais vu que Camara avait pas trop joué les matchs d'avant, en tout cas moins, pour moi il n'y a pas besoin de le faire tourner ce week-end, donc non, moi je repars sur Camara, Zakaria, je change un petit peu en défense, mais je mets juste Singo à la place de Vanderson, potentiellement Ouattara. Thésée, je suis désolé pour lui, mais non, ça reste sur le banc parce que je veux pas non plus trop toucher à ma défense. Et puis après, oui, au niveau des offensifs, là, tu peux évidemment que tu remets Ben Seguir titulaire. Kliouch, il souffle un peu ou pas? Kliouch, il souffle, ouais, je pense. Tu le fais souffler? Ouais, tu peux, mais je sais même pas parce que Kliouch, il a l'air de bien enchaîner. C'est un joueur qui fait moins sortir en plus, donc je pense c'est un joueur qui a plutôt le coffre. Après, peut-être qu'il le fera souffler, hein. Mais moi, voilà, je partirais plus, encore une fois, sur ce 4-2-3-1 avec Balogun seul en pointe, ce coup-ci. Et derrière lui, Ben Seguir, Golovin et Akliouche. Golovin qui enchaînait bien jusque-là et du coup, qui est sorti à la mi-temps. Du coup, à mon avis, on le reverra. Oui. Mais, et Caillou, du coup, tu vois Caillou sortir aussi du Lens, du coup, par rapport à... Oui. Ce que tu vas dire après dans la section flop, j'imagine, mais... Oui, puis parce que il faut bien aussi faire... Lui, pour le coup, il a pas mal enchaîné, hein, à part Barcelone où il ne jouait pas, là, ça fait 3 matchs, donc... pour le coup, lui, tu peux le faire tourner, et en plus, comme il fait pas un début de saison extraordinaire, il a toujours cette qualité sur les centres, sur les coups de pied arrêtés potentiels, mais si tu fais quand même une compo avec Lamine Camara, Golovin, Akliouche, les coups de pied arrêtés, tu peux continuer à bien t'en sortir. Donc c'est pour ça que moi je partirais sur ça. En tout cas, top et flop maintenant pour terminer rapidement, messieurs. Les tops, Adrien et Quentin, vos tops. J'en ai pas. Quentin? Et moi c'est fait. Et du coup, moi c'est Zach. De toute façon, pour moi, il n'y a pas d'autre top effectivement à ressortir de ce match. En tout cas, c'est compliqué, à part peut-être un Salisu du coup qui marque, mais bon, voilà, à part ça, je veux dire, on n'a pas grand-chose à lui dire de bien. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais ouais, Zakaria, le capitaine, qui vient tirer un magnifique penalty, qui était très juste, qui a jamais quasiment perdu de balle. En tout cas, je l'ai pas vu beaucoup perdre de ballon. Et qui en a gratté, et qui, voilà, moi je le vois, au milieu, pour moi, il n'y a qu'une personne, c'est lui, quoi. Donc, il est omniprésent.
Et il est très, très précieux, comme on l'a dit tout à l'heure, et j'espère qu'il va continuer à l'être. Et c'est notre meilleur joueur sur ce match. Ok, mais moi c'est Akliouche qui a fait les 90 minutes. Je trouve que c'est notre offensif qui s'en est le mieux sorti sur ce terrain catastrophique. C'est celui qui a été le plus capable de choses intéressantes, de conserver le ballon. Ben Seghir fait une rentrée assez intéressante aussi, mais c'est sur une période beaucoup plus courte. Donc clairement, voilà, je mets Akliouche un petit ton en dessous de tous nos autres offensifs. Les flops maintenant, Adrien. Ah là, par contre, j'en ai. Oui, là, je manque pas d'inspiration et ce sera pour moi Minamino. De retour, on l'a dit, après son petit repos contre Montpellier. Ces 2 occasions ratées, surtout la première. Je lui en veux énormément. Voilà. Puis même dans le match, il a pas... Ouais. Bon, après, c'est difficile. Oui. On a bien vu, il n'y a aucune individualité finalement qui ressort. Vous arrivez timidement à sortir 2 joueurs. Mais voilà, ouais, non. Encore une fois, on est bien revenu sur ces 2 occasions et sur l'importance de la première. Donc voilà, flop Minamino. Quentin. Moi c'est Mbolo, du coup. Globalement, tous nos attaquants, quand j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que tu m'as fait souligner que Inikena et Balogun n'ont pas été non plus les meilleurs rentrants de notre 11. Alors Balogun va quand même avoir quelques situations et surtout il va se provoquer ce penalty. Mais globalement, c'est Inikena, on ne le voit pas, et surtout Mbolo, c'est pareil, il sort à la mi-temps et surtout moi je trouve il a pas fait de différence là où il devait en faire, c'est-à-dire jouer avec son physique, gagner des fautes, contrôler les ballons. Le nombre de fois on l'a vu jouer en pivot et pas savoir contrôler un ballon, et du coup ça a nié l'occasion, clairement. Il perdait des ballons un peu bêtement et il n'arrivait jamais à s'emmener le ballon, en tout cas vers l'avant ou au moins en remise. Et puis en plus il prend un jaune assez bon. On va dire qu'il était généreux, mais bon, il prend un jaune. Bon, voilà. Dans le truc, ça, on va dire que ça va pas améliorer son tableau, quoi. Donc un match à oublier encore pour lui, et ça m'inquiète un peu d'ailleurs parce qu'il n'est toujours pas marqué et il devient quand même un peu. Bon, là on l'a dit, on n'y retiendra pas grand chose du coup, mais bon, quand même, ça vient quand même mettre une nouvelle prestation un peu en demi-teinte de sa part. Ouais. Moi, je trouve, pardon, que c'est un petit peu dur, mais pour peut-être justifier sa sortie à la mi-temps, je pense que le coup aussi qu'il a reçu sur la tête, parce qu'il y a eu un choc finalement avec le défenseur de Zagreb, qui lui a tenu toute la rencontre, mais strappé. Peut-être ça cumulé au carton jaune reçu, ça a peut-être poussé Hutter à le sortir à la mi-temps. Pas forcément une sanction liée à sa prestation. Ouais, je pense pas vraiment que ça soit. Il n'a pas été très bon, on peut pas dire le contraire, mais encore une fois, qu'il a réellement été, il pouvait pas non plus sortir tout le monde. Balogun et Inikena, c'est vrai que c'est un petit duo qui marche plutôt bien. Maintenant, on a quand même vu que le Balogun et Mbolo, il pouvait aussi créer quelques trucs. Bon, voilà, on verra bien. Moi, de mon côté, c'est Caio. Pour moi, c'est même assez évident en fait que c'est Caio, même si c'est vrai que Minamino, c'est pas mal. Caio qui a du mal là quand même globalement sur ce début de saison, qui semble, alors peut-être que là il jouait un petit peu en plus avec le frein à main, il revient, malgré tout il a une très grave blessure. Sur un terrain comme ça, tu dois forcément un petit peu y penser, parce que tu vas glisser plus facilement, tu peux plus facilement partir sur un mauvais appui. Donc la sensation de peut-être jouer un petit peu avec le frein à main, de pas être trop monté offensivement, je trouve qu'il est sorti un petit peu trop tard, que Ouattara pour le coup lui en peu de temps a un peu plus apporté offensivement sans être terrible, mais au moins il a eu le mérite de se projeter avec un peu plus de vitesse. Sur l'ouverture du score, sa défense est quand même pas excellente parce que il se jette littéralement plutôt que de forcer l'attaquant à frapper dans sa position initiale, donc avec moins d'angle et avec un Keun certainement un peu plus à l'aise derrière pour contrer. Là, il lui offre vraiment la possibilité de crocheter sur l'intérieur. Il est clairement pris à défaut également sur un corner en début de seconde mi-temps où il semble complètement lâcher le marquage sur Petkovic, même si je suis étonné que ce soit lui qui soit sur lui.
quand même assez bizarre aussi, mais si Petkovic n'a pas les pieds carrés sur cette occasion-là, c'était 2-0 dès l'entrée de seconde mi-temps. Donc ouais, pour moi, un match à oublier pour Caio, et c'est du coup aussi pour ça que j'ai envie de redonner sa chance à Ouattara, parce que tout simplement, Caio n'a pas marqué suffisamment de points pour redevenir le titulaire indiscutable qu'il était. Donc Ouattara doit avoir sa chance, même si je suis encore une fois loin d'être convaincu également par ce joueur à l'instant T. Je trouve que c'est juste défensivement quoi, que Caio il nous fait défaut. Quoi. Parce que même au début du match, il fait quelques centres et tout ça, mais c'est vrai que défensivement, là, tout ce que tu listais, c'est vrai qu'on n'est vraiment pas en confiance quoi, sur son côté. Ouais, mais même offensivement, c'est peut-être lui qui centre là quand Embolo il se télescope sur la tête. Oui, c'est lui qui centre. Oui, il fait quelques centres intéressants et il se projette beaucoup en fait même. Mais c'est juste que feintes, beaucoup de feintes. Pour moi, c'est pas ça. Ah, ça, il adore. Moi, pour moi, c'est pas se projeter. On était arrêté. Ah, bah si, il était haut. Non. Ouais, on était arrêté. C'est pas se projeter. Se projeter, pour moi, c'est avec de la vitesse. T'arrives lancé. Après, encore une fois, la pelouse. Oui, mais tu peux pas jouer à la profondeur là-dessus, voilà. Et Ouattara l'a un peu fait. Vanderson, non. Jacobs le faisait très bien. Hop là, j'ai pu replacer Jacobs. C'est parfait. Oui. Donc, non, il était, à combiner en haut, en haut ou en bas. Un match pour lui. Selon la mi-temps, donc il se retrouvait avec de temps en temps des situations de centre, mais c'était pas des situations vraiment sur une projection d'un latéral. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, on va terminer avec les pronos. Donc pour la rencontre de ce week-end, déjà les pronos du match, c'est un 1/2. Adrien, t'avais dit Embolo buteur, c'est un raté. C'est aussi peut-être pour ça que t'es énervé qu'il soit sorti à la mi-temps, parce que du coup, ça t'a baisé ton prono. J'étais plus énervé de la réduction du score, du coup. Ouais, c'est ça. Et voilà, moi, j'avais pris le choix de faire un nouveau buteur. Et on va pas se mentir, quand Golovin et Embolo sont sortis à la pause, je me suis dit, c'est mort, il reste plus que Salissou et Caio. Et Salissou m'a sauvé la mise, Salissou a marqué. Ça nous fait donc un nouveau buteur, on doit être vers la dizaine maintenant de buteurs différents quand même. Et c'est son premier but, je crois, sous nos couleurs, parce que je me rappelle pas qu'il ait planté un pion sur le peu de matchs qu'il a disputé la saison dernière, mais il me semble que c'est son premier but avec nous. Je vais vérifier ça, mais en attendant, vos pronos pour la rencontre donc, de samedi à Rennes. Zakaria, titulaire. Merde, je voulais faire un prono du genre. Ouais, je trouve il avait marqué un but en Ligue 1 l'année dernière. Non, je dis une connerie. Il n'avait pas marqué, c'était une passe décisive. Donc non, c'est bien son premier but. Donc son premier but, ouais. Quentin ? Alors moi, contrairement à ce que je l'ai vu que l'avis n'était pas unanime du côté d'Adrien. Je trouve que cette équipe rennaise je pense que cette équipe rennaise va nous poser des problèmes. Et malheureusement, alors je dis pas qu'on va perdre, mais je pense qu'on va gagner. Je dis pas qu'on va gagner non plus. Tu dis nul, quoi. Là, tu dis nul. Voilà. Non, tu dis un N. Et je pense que déjà de Rennes ou nul. Mon vrai prono, du coup, c'est effectivement un match nul et pas un 0-0 déjà. Je le dis direct, notamment parce qu'on va encaisser des buts et parce qu'on aura encore Philippe Cohn. Et les deux équipes marquent. Voilà. Ok. Et moi, de mon côté, ça sera. Une hésitation du coup du côté de Non, mais parce qu'en fait, je voulais faire. Tu peux faire une estime de la pluviométrie si tu veux. À la limite, on peut te dire 1 millimètre. Adrien, peut-être un petit prono sur la pluviométrie. Je regarde juste la cote des deux équipes marques, elle est à 1,48 et le nul. En tout cas, les prédictions météo effectivement annoncent une belle pluie et vu qu'on aura l'avantage un peu de ça parce qu'on s'est entraîné toute la semaine dans une. Ouais, mais eux ils s'entraînent toute la saison avec. C'est pas faux. Et moi, ça sera Ouattara titulaire au poste de latéral gauche. Voilà, parfait. Et franchement, j'ai presque hésité à dire Vanderson. Moi, j'ai presque hésité à dire Zakaria pas titulaire, puis finalement, voilà. Non, mais que Vanderson soit latéral gauche, si tu comprends ce que je voulais dire. Mais parce que Singo va forcément jouer.
Parce que Singo va... Bon, c'est pas par rapport à ça, c'est que tu mets, en gros, la meilleure possibilité que tu as. Et moi, au fond de moi, je préfère que ça soit Vanderson que Ouattara. Mais je pense qu'il va mettre Ouattara. Parce que je veux, en fait, que Singo, surtout, retrouve ce putain de poste de latéral droit. Il lui va si bien. Et Vanderson fait un bon début de saison, donc j'aimerais bien qu'il soit toujours sur le terrain. C'est par rapport à ça. En tout cas, voilà, merci messieurs de m'avoir accompagné. On se retrouve donc... alors là, pour le coup, c'est un match du week-end, samedi 21h, donc au niveau des disponibilités, ça va être un petit peu plus compliqué. On verra quand on peut vous proposer un débrief. Derrière, ça sera la trêve. On fera certainement un club Mounegou. On espère que Monaco va gagner. Comme ça, on pourra faire un club Mounegou. Monaco vise-t-il le titre. Et puis voilà. On se retrouve donc pour ce prochain débrief. Merci de m'avoir accompagné. D'ici là, portez-vous bien et Daguet Mounegou. Et bisous.